Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Lundi 25 janvier 2025. Merci madame, merci aussi à vous messieurs. Bienvenue à ce journal parlé présenté par Meshak Mukendi et dont voici le principal titre. Le président de la République est arrivé ce lundi en Suisse pour prendre part à la 55e édition du Forum économique mondial à Davos. Cette rencontre annuelle qui réunit des dirigeants politiques, des chefs d'entreprise, des universitaires et organisations non gouvernementales pour échanger sur les principaux défis mondiaux et régionaux. On y revient au cours de cette session du journal. Le 20 janvier 2024 au 20 janvier 2025, cela fait une année jour pour jour depuis la prestation de serment du président de la République Félix Tshisekedi pour son second mandat. Et voilà tout pour les principaux titres. Madame, Messieurs, merci encore une fois et bienvenue à ce journal. Ouvrant ce journal, je venais de l'annoncer tantôt dans les titres. Le chef de l'État est arrivé ce lundi en Suisse pour prendre part à la 55e édition du Forum économique mondial à Davos. Cette rencontre annuelle réunit des dirigeants politiques, des chefs d'entreprise, des universitaires et des organisations non gouvernementales pour échanger sur les principaux défis mondiaux et régionaux. Gracia Akilimali. Il s'agit de répondre au choc géopolitique, de stimuler la croissance économique pour améliorer les niveaux de vie de population et de gérer une transition énergétique juste et inclusive. Cette année, le Forum économique mondial de Davos se déroulera du 20 au 24 janvier 2025 sous le thème « Collaboration à l'ère de l'intelligence ». Ce thème souligne l'importance cruciale de la coopération mondiale à une époque où les avancées technologiques, à l'instar de l'intelligence artificielle, l'informatique quantique ou biotechnologie transforment rapidement les sociétés. Le président Félix Tshisekedi va profiter de ces assises pour annoncer un vaste projet structurant la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité en RDC. 4 ministres sectoriels accompagnent le chef de l'État à cette rencontre annuelle. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, la ministre d'État à l'Environnement, Eve Bazaïba, le ministre des Finances, Doudou Fouamba, et celui des Mines, Kizito Pakabomba. Et sur un autre chapitre, le président Félix Tshisekedi a rappelé que la peine capitale, bien qu'encore non encore en vigueur, est désormais réservée aux crimes de terrorisme et de trahison au sein de forces armées. Cependant, il a tenu à préciser qu'aucune exécution n'a été réalisée jusqu'à présent, reflétant une posture prudente et respectueuse des conditions de droits humains. C'est dans son discours prononcé lors de la cérémonie des présentations des vœux au corps diplomatique à Kinshasa, samedi 18 janvier 2025. Je vous convie de le suivre dans cet extrait. S'agissant par ailleurs de l'épineuse question de la peine de mort, la République démocratique du Congo, en tant qu'État souverain, a clarifié les conditions strictes de son application, limitées uniquement aux cas de terrorisme et de trahison au sein de l'armée. Cependant, il est important de souligner qu'à ce jour, aucune exécution n'a été menée, témoignant de notre engagement à faire évoluer cette question dans un cadre réfléchi et respectueux des droits fondamentaux. La justice congolaise doit refléter notre souveraineté, notre dignité et notre vision d'une nation forte où l'impunité et l'indiscipline n'auront plus de place. C'est par la justice que nous renforcerons l'autorité de l'État
et gagneront la confiance de nos concitoyens et de nos partenaires. Au cours de la cérémonie d'échange de vœux avec le corps diplomatique samedi 18 janvier 2025, le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a demandé des sanctions ciblées contre les responsables rwandais, politiques, militaires et financiers impliqués dans la guerre de la partie Est de la RDC. Suivez le président Félix Tshisekedi dans cet extrait choisi par Gracia Akilimali. La République démocratique du Congo ne demande pas de l'aide. Elle exige une solidarité juste et équitable, fondée sur le respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de ses droits fondamentaux. Ce soutien n'est pas une faveur. C'est une responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la sécurité internationale. La communauté internationale doit maintenant transformer ces déclarations en actions tangibles et dissuasives. Des sanctions ciblées contre le Rwanda, ses responsables militaires et politiques impliqués dans ces exactions, ainsi que leurs réseaux financiers sont impératives. Il est temps que les principes de responsabilité et de justice prévalent. 20 janvier 2024, 20 janvier 2025, cela fait une année jour pour jour depuis la prestation de serment du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo pour son second mandat. Quel regard faire sur les 6 axes de gouvernance? Le professeur cadre de l'UDPS André Mbata estime que les lignes ont bougé. Suivez-les. Et bien sûr que demain, ça fera une année depuis que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été réélu massivement avec plus de 70% par notre peuple pour présider à sa destinée. Ça aura donc fait une année demain. Et pour nous, au niveau de l'Union sacrée de la Nation, à cause de ce qui se passe dans l'Est du pays où nous sommes victimes de l'agression barbare de la part du Rwanda et de ses marionnettes terroristes du M23, des AFC et d'autres terroristes, nous allons célébrer et passer, commémorer cet événement dans la méditation et dans la prière. Et demain c'est lundi, hein? Demain c'est lundi, lundi le 20 janvier 2025. Nous allons commémorer dans la prière. Il faudra rendre grâce à Dieu qui nous a donné ce président de la République, parce que ce pouvoir vient de Dieu. Et également, nous allons exprimer notre soutien à tout ce qu'il entreprend et ce qu'il a déjà commencé à entreprendre depuis le début de ce second mandat. Et effectivement, pour envoyer un message à nos forces armées qui se battent avec les Ouazalendo pour recouvrer l'intégrité du territoire national. Mais pour revenir justement à votre question, la population congolaise dans son ensemble, et quinoise en particulier, est patiente et certainement consciente que le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, est à l'œuvre. Et ici à Lubumbashi, la province du Katanga se voit il y a 24 heures confrontée à une absence de carburant. Presque toutes les stations-service sont restées fermées. Constat fait sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi ce dimanche 19 janvier 2025 par nos reporters. Situation qui a même entraîné une hausse vertigineuse des prix des transports en commun. La population appelle à une implication des autorités provinciales. Reportage. Depuis maintenant quelques jours, le carburant connaît une flambée des prix à Lubumbashi. Selon les conducteurs de motocyclistes et véhicules en commun, un litre de carburant qui revenait il y a quelques jours à 3 500 francs, 4 000 et 5 000 francs congolais a connu un réajustement de prix. Damas Lumpungu est conducteur de motocyclistes. Et arrivé au Kadhafi, hier là, ça s'est négocié à 5 000 francs. Malheureusement, aujourd'hui matin, le prix a passé de 5 000, 8 000, certains même à 10 000. De leur part, les stations-service n'approvisionnent plus le carburant sauf quelques-unes, qui les font à un prix qui diffère du quotidien. La situation du carburant est tout à fait compliquée. Nous avons constaté, c'était hier soir, que le carburant avait haussé. Je ne savais pas. Quand je suis allé m'imprégner de près, à la pompe, on me dira que les stations avaient fermé. Cette situation n'est pas restée sans conséquences. Elle a pourtant entraîné une majoration des prix des transports à une variation, soit de 500 francs pour certains et pour d'autres 1000 francs. Otiniel Mwamba est l'un des victimes. Même à notre niveau, on est affecté parce que les transports, le prix a un peu haussé.
On se demande ce qui peut bien y arriver. Apparemment, c'est un problème qui est lié au carburant. Pour sa part, l'association des pétroliers du Haut-Katanga n'a toujours pas fourni des raisons là-dessus. L'on se demande si cette situation pourrait mener à une grève des pétroliers de la ville de Lubumbashi et Likasi. Les États-Unis d'Amérique, cette fois-ci en dehors de nos provinces, bannissent les fonctionnements du réseau social chinois TikTok sur son territoire. Cette décision est entrée en vigueur le dimanche 19 janvier 2025 sur le sol américain. Suivez. Cette mesure n'a pas laissé indifférent la République démocratique du Congo, qui menace de répliquer la même sanction. Selon Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est sa consigle. Si les revendications de la RDC ne sont pas prises en compte par TikTok, ces réseaux sociaux sera banni du pays. D'après Bossembe, la mesure prise par les États-Unis, qui compte plus de 170 millions d'utilisateurs TikTok, met en évidence de préoccupations légitimes liées à la sécurité nationale, à la protection des données personnelles et à la sacralité de la vie privée, de valeurs pourtant bafouées par l'absence de transparence et des contrôles rigoureux de ces réseaux sociaux. Il regrette que ces réseaux sociaux soient devenus, dans le contexte congolais, un moyen par lequel sont recrutées la population pour rejoindre les groupes armés. Par ailleurs, le président du CESAC appelle toute la plateforme numérique à engager un dialogue sincère et constructif avec les institutions du pays afin de mettre en place le mécanisme efficace pour contrôler les contenus diffusés, protéger les données personnelles de Congolais et garantir un usage éthique des réseaux sociaux. Selon l'écho de la gouvernance sécuritaire et PA de la société civile du Haut-Katanga, il s'observe un mouvement assez inhabituel dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, où de jeunes gens avec des machettes stationnent sur différents coins stratégiques et sèment la terreur aux paisibles citoyens en les ravissant de téléphones portables, argent et autres biens. Aux autorités compétentes d'ouvrir l'œil et les bons afin de garantir une sécurité saine à toute la population telle que prévoit la Constitution de la République démocratique du Congo. Le détail dans ce commentaire de Nadège Kabolé. Considérée comme la deuxième ville de la République démocratique du Congo, Lubumbashi traverse une période de crise sécuritaire, cette fois-ci avec un système assez effrayant. Selon un rapport de la gouvernance sécuritaire épais du cadre des concertations de la société civile du Haut-Katanga, presque dans chaque commune, un groupe de jeunes s'installe vers les heures du soir pour tracasser la population à l'aide de armes blanches. Dans la commune de la Rouachi, par exemple, c'est la Rébus, la Vallée, Arrêt Dépôt. La même situation s'observe également dans la commune Kompemba, au niveau de l'espace des églises Ngaringazé et méthodistes à Kigoma et au niveau du lycée Wema dans la commune de Lubumbashi. La commune annexe n'est pas épargnée de ces mouvements inhabituels. La société civile invite la population à la vigilance et à dénoncer tout cas suspect constaté dans son environnement, aux autorités de prendre la responsabilité en assurant la sécurité à la population, comme le veut le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône toujours la sécurité et la paix pour chaque citoyen. Où va la ville de Lubumbashi, jadis une ville de paix? Répondre qui pourra. Voilà, madame, messieurs, vous l'avez compris, c'est par là même que nous mettons fin à ce journal parlé présenté par Meshak Mukendi. Merci à vous, madame, merci aussi à vous, messieurs, pour votre attention tout à fait sympathique accordée à ce programme. Sinon, ne renvoyez pas à demain votre ferme décision à croire au Seigneur, car demain pourrait être trop tard. Je vous dis au revoir, au plaisir de vous retrouver demain à la même heure, surtout avec le même et réel plaisir de vous informer. Au revoir.
Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.